Bonjour à tous et bienvenue à Strasbourg pour ce nouvel épisode des Clés de la Ville. Je suis ravi de vous accueillir dans cette ville qui conjugue patrimoine exceptionnel, institutions européennes et puis quartier en pleine transformation. Les Clés de la Ville, saison 6, épisode 4, c'est parti. Strasbourg n'est définitivement pas une métropole tout à fait comme les autres. Ici, l'histoire et l'Europe se lisent à chaque coin de rue. Capitale alsacienne, siège d'institutions européennes, Strasbourg s'est construite au fil des siècles comme un carrefour, un trait d'union entre les cultures et les territoires. Monsieur Laplane, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici à Strasbourg. Alors justement, Strasbourg qui occupe une place particulière parmi les grandes villes françaises. Comment est-ce que vous définiriez, vous, l'identité et la singularité de Strasbourg à l'échelle nationale et européenne ? C'est que c'est une ville qui est européenne. D'abord parce qu'elle a une fonction de capitale. C'est une des 3 villes au monde qui est capitale d'une grande organisation internationale sans être capitale d'un État. Et en même temps, c'est une Europe très incarnée par la proximité du Rhin, la proximité de l'Allemagne. On peut dire que Strasbourg est une ville pas binationale, mais presque binationale, en tous les cas biculturelle. Aujourd'hui, Strasbourg poursuit sa transformation. À la fois métropole régionale dynamique et territoire transfrontalier ouvert sur le Rhin supérieur, elle s'inscrit dans un espace de vie et d'échange qui dépasse largement ses frontières administratives. Nous sommes non loin du quartier des Deux Rives, un ancien secteur portuaire devenu l'un des quartiers les plus dynamiques de Strasbourg. Une ville qui grandit, qui se densifie et qui cherche aussi à préserver ce qui fait son identité, un équilibre entre urbanité, nature et qualité de vie. Qui est une ville qui était un peu à 180 degrés. Son ouverture vers l'Allemagne lui redonne, sa configuration de toute métropole rayonnant à 360 degrés. Par définition, une métropole, c'est un rayonnement, c'est une interaction avec son hinterland. La spécificité de Strasbourg, c'est que son rayonnement va au-delà des frontières. Mobilité douce, aménagement durable, nouveaux quartiers, rénovation de l'existant, Strasbourg s'impose comme un laboratoire de la ville de demain. Impossible de parler de Strasbourg et de ne pas évoquer sa cathédrale. Chef-d'œuvre de l'art gothique, elle domine la ville et symbolise son rayonnement culturel depuis plus de 1000 ans. Strasbourg possède un centre historique unique. Nous sommes au cœur de la Grande Île, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, patrimoine médiéval, institutions et commerces cohabitent dans un équilibre remarquable. Alors comment Strasbourg prépare-t-elle son avenir ? Comment conjugue-t-elle attractivité, innovation et exigence environnementale ? Alors les priorités sont celles d'ailleurs de beaucoup de métropoles. C'est de préserver une mixité fonctionnelle, de conserver aussi un équilibre social entre des logements sociaux, il y en a beaucoup à Strasbourg, des logements qui sont destinés aussi à toutes les catégories intermédiaires et aussi beaucoup de logements résidentiels. Il faut conserver cet équilibre, ce qui n'est pas simple. Et puis quel rôle entend-elle jouer dans l'équilibre des territoires à l'échelle française comme européenne ? On n'est plus dans une conquête et on parle peut-être moins aujourd'hui d'aménagement que de ménagement, c'est-à-dire de partir d'abord des ressources du territoire et d'essayer de les transformer, de les modifier, mais de façon très précautionneuse, en donnant aux habitants la possibilité de s'exprimer, en valorisant mieux les ressources locales et en conservant cet équilibre de vie. L'heure n'est plus aux grandes transformations, mais aux mutations progressives de la ville.
Pour comprendre les clés de cette dynamique, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent Strasbourg aujourd'hui et imaginent déjà la ville de demain. Vous l'avez vu, Strasbourg conjugue à merveille patrimoine d'exception, activité économique, rôle européen et puis qualité de vie résidentielle. Une ville au rayonnement international mais à taille humaine. Merci à tous d'avoir suivi ce reportage avec nous. Sylvain, Olivier, c'est à vous et moi je vous souhaite une belle édition.